Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et juste avant que nous puissions partager ce sujet très important, deux remèdes pour notre temps, la patience et la persévérance. Je vous invite, quel que soit là où vous êtes, à vous arrêter juste un instant, à incliner la tête, fermer les yeux et nous allons demander à Dieu de nous assister dans ce moment combien important. Je prie. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné la vie. Et Seigneur, tu nous invites à l'exploiter au maximum. Et cet après-midi, nous prenons le temps de nous arrêter parce que nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de solutions. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide parce que réellement, nous avons cherché partout et nous croyons qu'il y a de secours qu'en toi. Et cet après-midi, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous assister. Non seulement de nous assister, mais de nous précéder, mais aussi de nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure d'entendre les paroles qui viennent de toi, de les mettre en pratique afin que nos vies aient du sens et que notre avenir soit différent, meilleur, afin que nous ayons de la patience, mais aussi de la persévérance dans cet temps de trouble dans lequel nous sommes. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu as déjà entendu nos prières et que tu nous visites ce soir et que tu nous accompagnes et que tu nous précèdes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Nous allons cet après-midi, autour de ce thème, deux remèdes pour notre temps, la patience et la persévérance, demander à Dieu, à travers sa parole, de nous enseigner. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question, est-ce que la patience et la persévérance sont toujours d'actualité? En avons-nous besoin dans ces temps de trouble? Et aussi, certains veulent trouver réponse dans la parole de Dieu et nous avons divers exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent d'hommes, de femmes, patients et persévérants. Je vais pour commencer vous laisser avec le texte en introduction que nous avons, Colossiens 1, verset 11, et nous allons lire ce texte-là ensemble. Et pendant quelques minutes, nous allons tenter avec l'aide de Dieu de récolter toutes les informations essentielles, capitales et vitales qu'il a pour nous. Dans ce texte de Colossiens 1, verset 11, il nous a dit ceci, nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Ce texte est tiré de la version Parole vivante. Je reprends dans Colossiens 1, verset 11. Dans ce texte cet après-midi, nous avons une richesse et nous avons vraiment la réponse à un besoin urgent et pressant qui se présente pour tous dans ces temps où nous vivons. Nous allons présenter ce texte-là parce que ce sont les paroles du prophète. Nous avons ici l'apôtre Paul et son compagnon Timothée qui parlent ainsi aux habitants, aux frères de Corinthe. Il s'adresse aux frères de Corinthe ainsi, nous prions Dieu de vous fortifier. Alors, ils sont en train de demander pour ces habitants, ces frères qui sont leurs frères, qui sont aussi nos frères dans ce temps-là à Corinthe, ils sont en train de leur dire, voilà, à Colosse, pardon, ils sont en train de leur dire aux habitants de Colosse, ils sont en train de leur dire, nous prions Dieu de vous fortifier. Cet après-midi, je crois que plus d'une personne aimerait entendre des frères apôtres ou autres nous dire, nous prions Dieu de vous fortifier, ou je prie Dieu de te fortifier. Parce que je crois que plus d'une personne cet après-midi se sent un petit peu dans la panique, dans le vent de la panique, ou peut-être même déjà découragé, ou dans une agitation, dans une peur. Et entendre ces mots-là, c'est déjà quelque chose de formidable. Donc, ces frères apôtres, Paul et Timothée, disent aux habitants de Colosse, nous prions Dieu de vous fortifier.
Et ils continuent ainsi leur lettre à ses frères de Colosse en leur disant par sa puissance admirable et illimitée. Par sa puissance admirable et illimitée. Toujours dans leur lettre, ils font ressortir un deuxième point. Nous prions Dieu de vous fortifier, mais par une chose qui soit bonne pour eux. Ils ont regardé, ils connaissent les besoins de leurs frères à Colosse et ils réalisent que ces frères ont besoin de quelque chose et de quelque chose d'admirable et d'illimité, et c'est la puissance de Dieu. Donc, un deuxième élément s'ajoute dans leur prière, dans leur courrier pour les frères de Colosse. Ils demandent à Dieu de fortifier ses frères par sa puissance admirable et illimitée. Ce texte nous donne une information capitale aujourd'hui, c'est que nous savons par ce biais que Dieu peut nous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Dieu est capable et les frères apôtres le savent et ils implorent Dieu, ils intercèdent pour leurs frères en disant Seigneur, par ta puissance admirable et illimitée, viens les fortifier. Et je crois que cet après-midi, effectivement, nous avons besoin de cette prière-là et les frères de Colosse qui nous laissent cette écriture, les apôtres Paul et Timothée, son jeune compagnon, nous laissent aussi cette assurance que le Seigneur est capable, Dieu, de venir nous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Mais dans ce même verset, lorsque nous continuons, ils disent, Paul et Timothée, dans ce même courrier, ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront. Ça, c'est vraiment le non-non de cet après-midi. C'est ça dont nous avons besoin. Savoir, est-ce que la patience et la persévérance est traitée dans la Bible? Oui. Et à quel niveau, à quel point, pour quel besoin? Paul et Timothée disent, ainsi votre persévérance et votre patience croîtront. Alors qu'ils viennent de réaliser que les frères de Colosse ont besoin d'une dose de quelque chose, d'une dose d'énergie, d'une dose de courage, d'une dose de persévérance, d'une dose de patience, alors qu'ils sont en train de réaliser ça, ils disent, ils mettent dans leur courrier, alors, lorsque Dieu, à qui nous nous adressons, vont vous fortifier par sa puissance admirable, ainsi votre persévérance et votre patience croîtront. Une autre information capitale pour nous cet après-midi, surtout pour ceux qui sont très intéressés par ces deux thèmes, patience et la persévérance, c'est que la Bible nous dit qu'il y a en nous quelque chose qui s'appelle patience et persévérance, puisque ces deux hommes sont en train de dire votre patience et votre persévérance croîtront. Ce qui veut dire que Dieu a mis en nous la patience et il a mis en nous la persévérance. Mais Paul et Timothée interpellent Dieu. Ils sont en train de réaliser, alors je transfère tout de suite à aujourd'hui, ils sont en train de réaliser que bon nombre de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Français, de Canadiens, etc., ont besoin d'aller plus loin, ils ont besoin de continuer, ils ont besoin de tenir, ils ont besoin de traverser les épreuves. Ils se rendent compte de cela et rapidement, ils font la réflexion, ils se disent, mais au fait, ils ont besoin de quelque chose. Et l'Esprit de Dieu les éclaire et ils font cette prière. Et vraiment, c'est une prière que j'aime beaucoup. Je la reprends. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Oui, ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront. Et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés. Je peux revenir sur un point. Lorsqu'ils disent ainsi votre persévérance et votre patience croîtront, ils disent ensuite et vous serez capable. Donc finalement, cet après-midi, l'information que nous avons dans la parole de Dieu, dans ce texte de Colossiens 1, verset 11, c'est que pour être capable d'affronter avec courage la vie dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de voir notre persévérance
et notre patience croître, s'agrandir, mûrir, progresser. Et ils vont ajouter une option à ce courrier qu'ils envoient pour les habitants, leurs frères à Colosse. Ils leur disent, et l'option c'est celle-ci, toujours dans le verset 11, et même que nous avons face sur les yeux, et même avec joie toutes les difficultés. Donc, il disait, vous serez capable d'affronter avec courage, ça c'est une première chose, mais ils ajoutent une option, c'est que plus votre persévérance et votre patience croîtront, à un moment, premièrement, vous serez capable d'affronter avec courage. Ça veut dire que les problèmes vont venir, la vie va se présenter, vous allez persévérer, vous serez patient avec du courage. Mais l'option, c'est celle-ci. Et même à un certain moment, disent-ils, lorsque vous serez à même d'être fort dans la patience, de recevoir toute l'aide, la puissance admirable et illimitée de Dieu, à un moment même, vous allez supporter la vie, les épreuves avec joie. Toutes les difficultés qui vont se présenter, vous serez à même de les supporter avec joie. Je reprends ce texte une dernière fois. C'est le très beau texte qui introduit notre présentation. Oui, nous prions. Et ici, cet après-midi, nous faisons l'auteur comme étant l'auteur de ce texte et nous voulons vous l'offrir cet après-midi comme une prière. Nous prions pour chacun de vous qui nous écoutez cet après-midi. Disons, demandant à Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée, parce que Dieu est capable de le faire. Deuxièmement, de par cela, puisque Dieu va vous fortifier, votre persévérance et votre patience vont croître et vous serez à même d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. La question cet après-midi, est-ce qu'il y a un moyen d'affronter cette vie terrible, j'ai failli dire pénible, terrible que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moyen d'affronter les aléas de cette vie-là, les épidémies de cette vie-là, les accidents de cette vie-là, les épreuves de cette vie-là? Nous venons de le voir. Oui, il est possible, si et seulement si Dieu nous fortifie par sa puissance admirable et illimitée. Oui, si Dieu le fait, parce qu'il est capable de le faire, si nous lui demandons, comme Paul et Timothée l'ont demandé pour leurs frères de Colosse, si nous le demandons pour nous-mêmes, si nous le demandons pour les autres, Dieu est capable de fortifier, de nous fortifier, de fortifier nos enfants, de fortifier même nos ennemis, de fortifier tous ceux qui sont loin comme auprès. Oui, Dieu est capable. Et ainsi, il y aura moins de découragés. Ainsi, il y aura moins de suicidaires. Ainsi, il y aura moins de personnes ne sachant où donner de la tête parce que le Seigneur va nous fortifier, parce que notre persévérance et notre croissance vont prendre un nouvel essor et alors nous serons capables d'affronter cette vie-là. Autrement dit, y a-t-il un moyen? Oui, le seul et l'unique moyen, c'est d'être fortifié par la puissance admirable du Seigneur. Sa puissance admirable et illimitée. Un seul moyen. Il y a une fois un homme c'était un clown, il s'appelle Grimaldi, et il avait l'habitude d'être sur toutes les places et de faire rire. Un jour, il va voir un médecin spécialiste de son problème et il dit au médecin, oui, il se sent triste et il n'a aucun moyen de pouvoir, il ne peut même plus jouir de la vie parce qu'il est découragé. La vie, le stress et chaque situation qui arrive, le stress encore davantage. Il va voir ce médecin, il dit, voilà, donnez-moi un remède, faites quelque chose. Et à la fin, lui proposant toutes sortes de choses, ce médecin lui dit, bon, vous savez quelque chose, ce soir, il y a en ville un clown qui va faire une mise en scène. Toutes les personnes de la ville se rendent. Donc, ce que je peux faire, c'est pour vous détendre, retrouver le sourire. Je vous invite à aller en ville et vous allez, comme tout le monde, rire. Et le médecin de lui dit, oui,
Il s'appelle le clown Grimaldi et il est sur les scènes de la ville et certainement ça va vous changer les idées. Et il baisse la tête et le médecin qui ne le connaît pas lui dit, mais pourquoi vous baissez la tête? Pourquoi êtes-vous encore plus triste? Et dit, monsieur, excusez-moi, le clown Grimaldi, c'est moi. Et il est en train de dire à cet homme, à ce médecin, mais écoutez, oui, je peux faire rire les gens, mais moi, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin d'être en sécurité, parce que faire rire peut être un métier. Mais être en paix aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui peut donner cela. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de persévérance, nous avons besoin de patience, d'être patient, d'avancer dans la vie, de continuer. Ce texte de Colossiens 1, verset 11 nous dit, oui, si nous demandons à Dieu de nous fortifier, il peut le faire par sa puissance, il n'attend qu'à le faire. Est-ce que nous avons des exemples dans la Bible? Oh, bien sûr que nous avons des exemples dans la Bible. Oh, je vais vous présenter deux textes. Alors, nous allons lire ce tout premier texte qui se trouve dans Nombre, chapitre 12, verset 3. Et nous allons lire ainsi, y a-t-il eu des hommes dans la Bible effectivement patients ou persévérants? La Bible nous dit que dans Nombre 12, verset 3, or, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Oui, il y a des hommes patients dans la Bible. Juste pour mettre, comment je vais dire ça, à l'ordre du jour, ce texte-là, Moïse, c'est celui que Dieu a choisi pour conduire son peuple. Un peuple nombreux, un peuple têtu comme nous tous, un peuple qui n'acceptait pas, qui, au lieu d'écouter les conseils de Moïse, se rebellait constamment. Et on a vu que pendant tout ce temps-là, pendant 40 années, un peu moins de 40 années, Moïse va rester le dirigeant de ce peuple-là. Conduit par Dieu, il va rester cet homme-là qui va supporter toutes les humeurs de ce peuple-là pendant ces nombreuses années. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Je vais vous présenter un autre texte dans Jacques chapitre 5. Nous allons lire versets 10 et verset 11. Alors, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ici, Jacques nous invite à prendre comme modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parce que ces hommes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont été beaucoup plus malmenés que nous, beaucoup plus agités, beaucoup plus dans l'épreuve que nous, parce qu'ils avaient une mission spéciale. Et puisqu'ils avaient une mission spéciale, l'ennemi de notre âme, le diable, avait beaucoup après ces hommes-là. Et la Bible nous invite dans Jacques, nous disant, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Au verset 11, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Oh, dans la Bible, et ce texte-là, nous n'allons pas pouvoir le prendre parce qu'il est long. Dans Hébreux, chapitre 11, il y a toute une quantité d'hommes et de femmes qui ont persévéré. Ils ont été sciés, ils ont été écartelés, ils ont été brûlés sur le bûcher, ils ont été plongés dans de l'huile chaude, ils ont subi la crucifixion, ils ont subi le martyre, ils ont été fouettés. Ces hommes-là ont persévéré parce qu'ils avaient en tête une chose, la bienheureuse espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Et le verset 11 continue, ceux qui ont souffert patiemment, ils ont souffert sans murmurer patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que Dieu lui accorda. Encore dans le livre de Job, dans les deux chapitres, chapitre 1 et chapitre 2, on a l'exemple de cet homme-là qui a subi les pires épreuves qu'un homme pourrait subir. Dans une même journée, dans un même temps, Job va subir des pertes énormes. Ses enfants, ses troupeaux, ses maisons, ses serviteurs vont périr, ils vont mourir. Et dans le livre de Job, la Bible nous dit que Job va se prosterner, il va s'incliner, il va descendre devant Dieu. C'est la meilleure des positions lorsque nous sommes en danger, en difficulté. Je sais que nous,
sommes, dans ces temps où nous vivons, très agités. Et parfois, dans l'affolement, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se tourner vers la parole de Dieu qui est source de réconfort, qui est source de bien-être, qui est source de patience et de persévérance, souvent nous aimons divulguer nos problèmes. Allez le dire aux autres, le dire à quelqu'un d'autre, le dire ensuite. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment, pour persévérer dans cette vie-là, pour être patient et avancer dans cette vie-là, il y a un moyen et un seul, c'est celui de se tourner vers Dieu. J'aimerais avec vous lire juste quelques versets que vous n'aurez pas à l'écran, mais je voudrais partager ce texte-là avec vous dans l'histoire de Job pour vous montrer un petit peu rapidement comment un homme qui, dans l'épreuve, comment il affronte ces épreuves, comment il les aborde, comment il vit cette expérience-là avec lui. Et je lis dans Job chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22, quelques versets, juste pour vous dire que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui traverse des épreuves et des difficultés, il y a un moyen de s'en sortir, c'est de faire comme Job, adopter cette position-là, se remettre entre les mains de Dieu. Un jour que les fils, au verset 13, chapitre 1 de Job, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est descendu du ciel, embrasé les brebis, les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore pour la 4e fois lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangent et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La Bible dit au verset 20, après une succession de mauvaises nouvelles comme celle-ci. Alors, je me dis que si c'était moi, j'aurais crié, j'aurais poussé un cri dans le quartier, ou je serais tombé, ou j'aurais couru, ou j'aurais déchiré mes vêtements. Je ne sais. Mais ici, la Bible nous dit, alors Job se leva. Vous savez quelque chose, déjà ce terme, je le trouve fort parce que lorsque nous sommes debout et qu'on nous annonce de mauvaises nouvelles, lorsque nous sommes debout, nous tombons. Mais la Bible dit que Job, au contraire, va se lever. Oh, ça c'est preuve que Job puise sa force en quelque part. Il déchire son manteau, se rase la tête. Il a même le courage et la force de se raser la tête. Et puis, se jetant par terre, il se prosterne. Voilà la meilleure des positions. Oh, pour persévérer, pour traverser cette vie-là, pour avoir du courage, pour avoir de la patience dans nos épreuves, il y a une seule position à avoir, c'est se prosterner. Et lorsqu'il se prosterne, il va parler à Dieu. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, que l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job traverse des moments difficiles, mais Job a quelque chose au fond de lui que Dieu a fait croître, c'est la patience et la persévérance. Job persévère. Qui d'entre nous cet après-midi recevrait 4 vagues de mauvaises nouvelles, d'informations aussi cruelles et qui pourraient, comme Job, rester debout et trouver le courage de se prosterner et de prier. Mais la Bible nous a montré ici que nous avons, à travers tous les écrits, l'espérance et la persévérance. Il y a d'autres exemples dans la Bible, comme l'exemple de Joseph. Cet exemple, ce jeune Joseph qui sera vendu par ses frères, ensuite qui sera de nouveau vendu quand il va arriver auprès du roi.
Ensuite, il sera accusé faussement. Et ensuite, injustement. Ensuite, à la fin, il sera récompensé. Oh, je n'ai pas pris le temps de vous parler de la récompense de Job, mais la Bible nous dit que Job a reçu le quadruple de ce qu'il a perdu. En bienfait, en joie, en paix, tant dans ses enfants. Dieu lui a redonné des enfants. Dieu lui a redonné des serviteurs. Dieu lui a redonné des brebis et tout ce qu'il avait. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous cherchons auprès de Dieu refuge, oui, Dieu nous donne aussi. Un autre homme de la Bible, j'aimerais le prendre pour encourager tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je veux vous prendre avec vous un autre texte que vous n'aurez pas à l'écran parce qu'il est aussi long et je veux le lire rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire ce texte pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Je vais lire ce texte. 2 Corinthiens 11, verset 23. Si vous pouvez prendre des notes, je lis ici. Sont-ils ministres? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour, 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Ici, dans ce texte-là, il y a différents textes qui nous montrent ici l'exemple d'un homme qui a subi multiples choses par sa famille, par ses amis, par ses proches, par des religieux, mais il a persévéré, il avait une chose en tête, c'est parler, prêcher la parole de Dieu. Plus il avançait, plus il prêchait, plus il était martyrisé, lapidé plusieurs fois, parfois même par des hommes d'église, mais il a persévéré, il a tenu au point qu'ils sont en mesure de nous raconter ses périples aujourd'hui. Il disait, plus il était persécuté, lapidé, plus il persévérait, parce qu'à travers la parole qu'il présentait, à travers les promesses de Dieu qu'il présentait, il trouvait pour lui-même de quoi persévérer. Il trouvait même pour lui des éléments pour rester patient et persévérer. Oui, la parole de Dieu nous donne divers exemples qui nous montrent bien que nous pouvons persévérer, que nous devons persévérer, que nous avons besoin de persévérer. Et ici, un autre texte dans Matthieu 10, verset 22, nous dit ceci, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous avez bien vu que nous sortons de 2 exemples. Un exemple que j'ai pris avec vous de Job qui a perdu des enfants, des biens. D'un autre exemple, Paul qui a souffert dans sa chair parce qu'il a reçu des coups. Mais ici, être patient et être persévérant ne se résume pas à avoir uniquement des avantages matériels. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être patient pour trouver un travail, patient pour trouver une voiture, patient pour trouver quelque chose, patient pour, en attendant la date d'un examen, patient pour un sens matériel. Mais la Bible ne se résume pas uniquement à nous parler de la patience et de la persévérance dans ces termes. Dans Matthieu 10, il nous a parlé de toute autre chose. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et dans ce verset, Jésus invitait, et Dieu nous invite aujourd'hui, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, dans ce verset plutôt, c'est une autre chose que Dieu nous propose. Non seulement il nous propose ce qu'on a déjà vu, d'être patient lorsque nous avons notre voiture qui brûle, lorsque quelqu'un nous fait, notre voisin méchant avec nous, d'être patient. Ça va se régler lorsque nous intercédons comme nous l'avons vu au début. Mais ici, il nous dit que des hommes
seront haïs, des femmes seront haïes, des jeunes, nous serons haïs. Mais qui est-ce qui sera haï? À cause de son nom. Autrement dit, ceux qui portent son nom, ceux qui portent le nom de Christ seront haïs. Donc aujourd'hui aussi, à part ceux qui ont perdu des enfants par rapport à ce COVID, qui ont perdu des parents par rapport à ce COVID, comme dans l'exemple de Job, il y a aussi cet autre exemple. Certaines personnes sont découragées moralement. Certaines personnes sont persécutées parce qu'ils portent le nom de Christ, parce qu'ils ont choisi la position de marcher avec Christ, de rester avec Christ, de vivre avec Christ. Et ce texte de Matthieu nous dit, non seulement Dieu peut s'occuper de nos biens, comme il l'a fait pour Job, de nos affaires et de notre vie, comme il a fait pour le jeune Joseph, en faisant qu'à la fin de tout ce qu'il a subi, qu'il soit premier ministre du pays d'Égypte. La Bible nous dit, non seulement Dieu est capable de faire cela, aujourd'hui, Dieu est capable pour ceux qui sont tourmentés dans leur tête, qui subissent dans leur âme, dans leur conscience, dans leur foi, qui sont persécutés, qui sont haïs, qui sont détestés. La Bible a pour eux cette persévérance en leur disant, oui, si vous tenez bon, puisque vous tournez vers Dieu, puisque vous criez à Dieu, puisque Dieu, comme nous l'avons vu au début, est capable par sa puissance illimitée de vous fortifier, vous allez persévérer. Vous pourrez persévérer. Maintenant, si vous le voulez, s'il y a quelqu'un cet après-midi qui soit découragé, qui soit embêté, qui ne sache plus ni quoi faire, ni comment faire, parfois, aucun médecin, en principe, ne peut toucher ce qu'il y a dans ce que nous subissons dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre tête, dans notre bien-être. Mais Dieu, aujourd'hui, nous dit, tenez bon, parce que celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui, dans sa tête, se dit, je sais que Dieu a une récompense pour nous. La récompense, je vais l'annoncer tout à l'heure parce qu'elle vient. Un autre texte nous dit ceci, toujours dans Apocalypse 3, verset 10, que nous lisons, que nous avons à l'écran. Tu as gardé ma parole. Tu as pris à cœur mon appel. Tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça vient de la version Parole vivante. Ce texte-là, vraiment, c'est un texte merveilleux. Nous venons de voir que Dieu dit que celui qui tient bon, celui qui s'accroche à ses promesses, à lui, ses promesses, les promesses de Dieu, cette personne sera capable de persévérer. Celui qui refuse de laisser cours à tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle vit. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux et même les voisins, même les parents avec nous bassinent d'informations. Mais la Bible dit, celui qui s'accroche aux promesses de Dieu et qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset d'Apocalypse vient ajouter ceci. Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Et ici, Dieu parle à une église fidèle. Dieu parle à quelqu'un qu'il trouve fidèle à la fin. Oh, et Dieu lui dit, tu as gardé ma parole. J'aimerais effacer le tu et mettre mon prénom Jean-Ry et entendre Dieu me dire, Jean-Ry, tu as gardé ma parole. Oui, Dieu veut à la fin venir et te dire, oh, tu as gardé la parole. Tu as pris à cœur mon appel et tu m'as attendu, avec patience et persévérance. Dieu met dans Apocalypse ici ce verset et nous dit que ce verset sera adressé à plus d'une personne. Et plaise à Dieu que ce soit aussi à moi et à toi, que Dieu me dise, que Dieu te dise, tu as pris à cœur mon appel, parce que nous entendons la voix de Dieu nous appeler. C'est vrai que nous sommes aussi attirés, il y a un flirt, nous sommes attirés par d'autres voix, mais la voix de Dieu se fait entendre et Dieu nous dit, tu as pris à cœur mon appel, tu m'as attendu avec patience et persévérance. Dieu reconnaît que lorsqu'il reviendra nous chercher, c'est ce qu'il voudra nous dire. Et il dit, c'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais ce verset, Dieu te le présente aujourd'hui. Et Dieu te dit, puisque tu as accepté de te connecter à cette émission, parce que tu veux savoir plus,
Tu veux savoir ce que j'ai pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Et aujourd'hui, Dieu te dit ce que j'ai pour toi, c'est cette récompense-là. Je reconnais que entre tout ce que tu as reçu, tu as gardé mon invitation. Tu as gardé ma parole. Tu crois que je peux faire quelque chose. Tu as pris à cœur mon appel. Tu m'as attendu avec patience et persévérance. Et Dieu qui dit ceci te propose. Il te dit, mais alors, c'est pourquoi à mon tour, je vais te garder. Oh, Dieu te dit, tu as besoin d'être gardé aujourd'hui en 2021. Avec tout ce qui se passe, tu as besoin d'être en sécurité. Tu as besoin de tranquillité. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de sécurité pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, tes parents. Eh bien, il y a une chose à faire, c'est de garder ma parole. Et Dieu dit que tous ceux qui garderont sa parole et qui auront pris à cœur son appel et qui l'attendront avec patience. Oh, pourquoi Dieu dit cela? Parce que dans le texte, dans ce texte-là, que je vous propose maintenant, que je vais vous proposer juste pour terminer la partie des textes que nous allons prendre, Dieu a un message important. Et ici, il te dit, si tu gardes ma parole, si tu gardes mon invitation, si tu entends ce que je dis et que tu gardes avec patience et persévérance. Vous savez, on peut sentir que Dieu soit lent. Oh oui, moi, j'ai eu l'occasion d'attendre 10 ans pour voir Dieu accomplir quelque chose dans ma vie. Mais parfois, c'est 10 secondes. Parfois, c'est moins que 10 secondes. Mais si nous attendons Dieu avec patience et persévérance, si nous gardons précieuse sa promesse, le Seigneur nous dit, moi-même, dans la fin du verset, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Peut-être qu'aujourd'hui, autour de vous, vous voyez quelqu'un en paix. Rassurez-vous, parfois ce sont des personnes les plus simples qui ont eu confiance en Dieu, qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont cru dans ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu dit, je suis avec vous, dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, certaines personnes ont gardé cette parole précieuse et se sont dit, Dieu ne ment pas. Si Dieu dit qu'il est avec moi, il est avec moi et il sera toujours avec moi. Ils ont gardé précieuse cette parole-là. Dans leur cœur, lorsqu'ils regardent toute l'agitation, lorsqu'ils sentent l'agitation et les menaces se rapprocher d'elles, ces personnes-là restent tranquilles parce qu'elles ont une chose en tête, Dieu a dit qu'il est avec moi et qu'il sera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ces personnes-là restent tranquilles. J'ai vu des personnes très près de la mort, mais avec une âme de bébé parce qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles gardaient précieuses dans leur cœur et dans leur pensée les promesses de Dieu. Avons-nous besoin de patience et de persévérance? Oui, nous avons besoin de patience et de persévérance parce que toujours, Dieu nous fait cette invitation. Dieu nous fait cette promesse dans Jean 14, verset 1 à 3, et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais pendant que Dieu dit ça, l'horloge du temps défile. Et Dieu dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Beaucoup de nos contemporains, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts, même alors qu'ils avaient cru dans ces paroles-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en vie, mais ils sont morts avec l'espérance toujours, réellement. Ils seront avec Dieu lorsqu'il reviendra. Avez-vous besoin de patience et de persévérance? Ai-je besoin de patience et de persévérance? Avons-nous besoin? Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, au milieu de toutes les propositions de ce monde, au milieu de toute l'agitation, au milieu même de toutes les menaces de ce monde, nous avons besoin d'avoir de la patience et de la persévérance. Quant à ce texte magnifique où Dieu nous promet de venir nous chercher pour habiter avec nous. Oui, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience comme Paul que nous avons vu, qui malgré les coups de fouet, oui, on le frappe, il est martyrisé, mais au fond de lui-même, son espérance
et ailleurs, il croit que réellement le Seigneur va le délivrer, que le Seigneur reviendra et que tout sera terminé. Oui, il n'y aura plus de COVID, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie. Oui, le Seigneur l'a promis. Et pour terminer, lorsque Dieu a placé devant nous toutes ces promesses que nous avons, qu'il nous a données dans Matthieu, dans Apocalypse, dans Jean, il nous dit ceci dans Habakkuk. L'auteur parle ainsi et le prophète écrit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Oh, Dieu dit au prophète, écris la prophétie. Garde-la sur les tables afin que l'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, nous avons besoin de patience et de persévérance. Mais la patience et la persévérance, comme nous l'avons vu au tout début dans notre premier texte, dans notre texte d'introduction, que je veux juste relire une dernière fois. Avez-vous besoin de patience et de persévérance? Oh, faites ceci. Oh, les apôtres priaient pour les frères de Colosse, mais vous tombez à genoux et nous allons prier juste pour terminer. Oh, si vous désirez, si vous avez besoin de patience, si vous avez besoin de force, de courage, de persévérance, je vous invite dans ce moment qui vient à, quel que soit là où vous êtes, ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, tu me vois, je ne peux te mentir. J'ai peur, je tremble, je suis mal, j'ai besoin de ta paix, de ta patience, de ta persévérance. Aussi, quelqu'un le souhaite, le désire, je veux maintenant prier avec vous. Et je vous invite, quel que soit là où vous êtes, à prier et à demander à Dieu son aide. Je prie avec vous, tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Oui, dans ces temps troublés dans lesquels nous sommes. Et Seigneur, tous ceux qui nous entendent vivent ces temps troublés, tous ceux qui sont là avec nous, Seigneur, devant toi, aujourd'hui, en cet après-midi, réclame, Seigneur, oh, ton secours. Oh, nous réclamons, Seigneur, ta puissance illimitée, Seigneur, parce que nous avons besoin, Seigneur. Oh, nous sommes sur le point d'être découragés. Nous sommes sur le point de tomber, Seigneur, dans le découragement. Et Seigneur, nous avons appris dans ta parole que, Seigneur, tu peux venir nous fortifier par ta puissance. Seigneur, viens s'il te plaît. Oh Seigneur, touchez chaque personne ici qui t'appelle au secours, chaque personne qui crie vers toi, chaque personne, Seigneur, qui, dans son silence, oh Seigneur, ne peut élever la voix. Mais Seigneur, tu sais décoder et lire les cœurs. Entends, Seigneur, quelqu'un réclame, Seigneur, ton aide pour recevoir la patience et la persévérance. Oh Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui a lu ta parole, est dans le découragement total. Viens fortifier, Seigneur, tes enfants. Viens relever tes enfants. Viens, Seigneur, faire briller leurs yeux. Viens ouvrir leurs yeux. Viens ouvrir leur intelligence, notre intelligence et nos yeux, afin, Seigneur, que nous puissions voir que réellement, tu sois le seul en mesure de nous fortifier par ta puissance, Seigneur, afin que nous soyons persévérants et patients. La bonne nouvelle, c'est que tu as mis en nous, Seigneur, cette patience. La bonne nouvelle, c'est que tu as mis en nous la persévérance. Mais Seigneur, c'est toi seul. Oh, les médecins ne peuvent plus. Les médicaments ne peuvent plus. Les séanciers, Seigneur, sont découragés, ils abandonnent. Mais tu es celui, l'unique, le seul qui vienne, Seigneur, nous prêter main forte et nous secourir. Oui, cet après-midi, tu nous as vus, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as vus tels que nous sommes. Relève-nous. Donne-nous, Seigneur, de tenir bon. Donne-nous de, comme le texte l'a dit, au-delà même de supporter nos épreuves, de briller même comme la lumière au milieu de nos épreuves, afin que ceux qui nous regardent reconnaissent, Seigneur, que tous ceux qui ont fait cet exercice de foi t'appartiennent, sont tes enfants et que rien ne peut les ébranler. Ô Seigneur, tu as mis une distinction sur ton peuple d'Israël au milieu de l'Égypte. Seigneur, tu peux aujourd'hui faire de même parce que tu es le même hier, aujourd'hui
et indéfiniment, mets une distinction sur chacun de tes enfants, chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, Seigneur. Oh, mets une distinction, mets ta marque, ton sceau, afin que lorsque les épidémies toucheront ce monde-là, Seigneur, alors que nous avons gardé ta parole, que tu puisses nous mettre en sécurité, sous haute protection, par ta main bénie et ta main puissante. Père, nous te demandons toutes ces choses dans le nom tout-puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Merci, frère Lupon, pour cette prédication qui nous a fortifiés et nous a rappelé l'importance de la patience et de la persévérance. En ayant une foi qui ne faiblit pas, malgré les grandes épreuves et les souffrances, et en restant par la puissance de Dieu constant dans notre attente. Donc, si vous avez des questions se rapportant au thème, vous avez maintenant la parole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en levant la main et frère Lupon se fera un plaisir d'y répondre. À vous la parole. Donc, ouvrez vos micros. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro surtout, de lever la main, qu'on puisse prendre vos questions. Alors, peux-tu ouvrir ton micro? J'ai vu quelqu'un qui parlait, mais son micro... Est-ce que vous pourrez lever la main en utilisant la fonction « lever la main » et nous allons vous donner la possibilité. D'accord, Voltime. Donc, bonjour et frère Henri. Hein? Oui, bonjour. Et c'est dommage que depuis 2 heures, je vous attendais. Le sommeil m'a emporté. Alors, j'ai pu prendre la bénédiction. Donc, j'espère que je vais voir la conversation. Alors, je voulais vous saluer. Voilà. Donc, merci. Je voudrais quand même, parce que au fond de ton cœur, tu souhaitais être avec nous cet après-midi. Ah oui, depuis 2 heures, j'étais déjà là. Je dis, bon, j'attends, tout est préparé. Quand je regarde, je dis, il est 4 heures. Alors, j'ai dit, est-ce que je prends pas? Ben, j'ai dit, bon, mais je ne regrette pas parce que j'ai pu prendre la bénédiction, le reste de la bénédiction, la prière. Alors, bon, je vais écouter la conversation, le message après, en différé. Je veux juste dire quelque chose et vraiment, je le dis de tout cœur au nom de Jésus. Puisque tu n'as pas pu être avec nous dans ce moment de partage au début, même si tu vas le prendre en différé, je veux vraiment demander à Dieu de te garder dans le creux de sa main, en sécurité, dans toute sa patience, afin que tu aies de la patience et de la persévérance et que tu puisses traverser cette ville-là en regardant à Jésus et à Jésus seul. C'est le vœu de mon cœur et c'est une prière que je lui fais pour toi en cet après-midi. Je te remercie. Hein, c'est une de tes publications que j'étais venu à François, la pêche, hein, le miracle de la pêche, Pierre. Et donc, comme j'ai eu le flyer et Lupon là, et puis voilà, bon, eh j'ai pris, merci pour ta prière, la patience. De tout mon cœur, de tout mon cœur. OK, puis bon courage à l'église de mon honneur où j'ai. Merci. Y a-t-il des questions? Il semble que la prédication a été suffisamment enrichissante et que l'Esprit Saint a permis à chacun de le comprendre. Donc maintenant, nous prêterons l'oreille à un chant spécial qui nous sera offert par Eddie et Charlène. Le titre, Je t'appartiens. Prêtons l'oreille. Combien je t'aime.
Nous allons maintenant passer un moment d'intercession. Dieu nous demande de venir à lui lorsque nous sommes chargés et à la recherche de l'appui. Il est toujours là pour nous soutenir et nous écouter. Le frère Hormès priera pour tous ceux qui se sont connectés afin que Dieu continue à les soutenir et à les guider vers lui. Que Dieu nous a donné un moyen de communication et il nous demande d'utiliser ce moyen car c'est un bon moyen qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour ce moyen que tu nous as donné. Et je crois que chacun de nous, nous avons besoin d'être connectés avec notre Seigneur chaque jour. Ce moment-là que nous utilisons, ce moment favorable pour chacun de nous, est une bonne de nous, que nous allons utiliser au niveau de la prière. Donc, je vais prier pour tout le monde, afin que Dieu puisse intervenir. Tous nous avons besoin de donc, moi le prier. Nous allons nous mettre en position de prière, ainsi invoquer nous. Ô Dieu notre Père, Dieu de bonté, de grâce et de miséricorde, cet après-midi où nous nous sommes penchés sur un sujet très important, la patience et la persévérance. Et nous croyons que le frère Lupon nous a introduit dans ce sujet très important et nous aide, Seigneur, à mieux cerner ce sujet, car nous avons besoin de patience, nous avons besoin également de persévérance. Et nous avons besoin chaque jour de venir auprès de toi parce que nous sommes dans un temps où les choses ne vont pas très bien et nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de marcher avec toi, de continuer à œuvrer avec toi. À cet après-midi, nous pouvons à plusieurs et chacun a son lot de soucis, son lot de problèmes et qui ne sont pas pareils, mais qui chacun peuvent trouver une solution auprès de toi. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui a la solution en main. Je dis la solution, qui a les solutions en main pour pouvoir répondre aux besoins de chacun de nous en cet après-midi. Nous sommes malades dans ce monde. Nous avons besoin de la guérison, d'une guérison spirituelle. Nous avons besoin d'une guérison physique. Nous avons besoin d'une guérison morale. Et des fois aussi, nous avons besoin de patience avec nos voisins, de patience avec nous-mêmes, de patience avec ceux qui nous entourent. Et Seigneur, nous savons en tant qu'être humain, nous perdons patience et nous avons près de toi la solution. Donc, en cet après-midi, Seigneur, veille être avec chacun de nous ici, au niveau virtuel, incliné devant ta face, car nous croyons, Seigneur, en ta parole, que tu es un Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, et tu es le Dieu qui répond à nos besoins. Donc, sois avec chacun de nous cet après-midi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté et que tu puisses nous rassurer comme tu le fais si bien. La gloire soit à toi, que la puissance soit à toi et le règne, car nous t'avons prié. Ce n'est pas que nous ayons un quelconque mérite, nous t'avons prié au nom et par le mérite de ton Fils. Amen. Je vous remercie donc d'avoir bien voulu partager ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous le 25 septembre 2021 et nous aborderons ce jour-là le sujet suivant, épreuve ou tentation de Dieu. Pardon. Donc, pendant que Nicole vous présente le flyer, sachez que le site ne fonctionne pas ces jours-ci et vous pourrez le consulter ultérieurement
pour visionner les prédications précédentes, les prédications Zoom précédentes, ainsi que les différentes rubriques santé, prière, mots de l'ancien. Donc, je ne sais si Nicole vous a envoyé le site, sinon je vous... voilà. Donc, le site https, adventiste-du-6 ebenezer.org, site de l'Église adventiste du Mont-Rouge. Nous sommes vraiment très heureux que vous ayez participé et nous constatons que vous êtes fidèles au rendez-vous et que le nombre de participants augmente à chaque rencontre, que la gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, les micros seront ouverts, moment d'expression libre pour que chacun s'exprime. La parole vous est donnée. Bonsoir à tous. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, j'ai juste vu qu'il y a une question posée qui n'a pas été répondue, ni qui n'a pas été peut-être vue, de Béa sur la partie écrite, conversée à l'écrit. Juste au-dessus, 2 paragraphes au-dessus du site que vous avez mis, il y a une question qui a été posée. Je cherche. Sinon, je vous le lis. Oui. Pouvez-vous expliquer la première partie d'Apocalypse 3:10? Qu'est-ce que garder la parole de la persévérance? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. D'accord, OK. Alors, la première partie du verset qu'on a lu, garder la parole de la persévérance, ce qui veut dire que nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons entendu ses avertissements. Nous avons entendu son invitation. Nous avons entendu ses promesses. Nous avons entendu, enfin, tout ce que Dieu nous a donné, nous l'avons entendu. Alors, je parle même, quand je dis cela, je souligne même, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas lu, ce que nous n'avons pas entendu audiblement en mots, mais ce que la nature nous a révélé concernant Dieu. Parce que rappelez-vous ce psaume qui dit, le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ce qui veut dire que la nature parle de Dieu. La nature nous dit qui est Dieu. La création tout entière parle de Dieu. Écoutez, lorsqu'on voit le soleil se lever, se coucher, on a plusieurs messages, comme je disais tout à l'heure là, parce que les hommes disent, mais la Bible nous dit, mais la nature elle-même se révèle. Écoutez, quand nous voyons une belle fleur, quand nous mangeons une canne, nous buvons de l'eau de coco, la nature nous dit qu'il y a quelqu'un derrière cela. Il y a un message. Maintenant, est-ce que nous l'entendons? Si là où nous sommes, c'est bouillant, si nous sommes préoccupés, occupés, nous pouvons ne pas entendre. Lorsque nous sommes près de la rivière, que l'eau coule ici limpidement, les poissons, les animaux, la nature même, si nous n'avons pas entendu, si nous n'avons pas lu la Bible, la nature a fait son travail et c'est la Bible qui nous dit, je n'ai pas le texte. Donc, dans la première partie d'Apocalypse, ce qui nous est dit ici, c'est que tous, j'oublie le terme encore, Apocalypse, je le recherche sur mes notes. Alors, puisque tu as gardé la parole, ce qui veut dire que j'ai entendu toutes les invitations, toutes les choses concernant Dieu et j'ai tenté de mettre en pratique. J'ai eu envie de pratiquer parce que je crois et à partir de ce moment-là, je me suis disposé à chercher le moyen de mettre en pratique, le moyen de croire, le moyen c'est ce qu'on appelle chercher l'Éternel aussi. Ça veut dire que j'ai entendu quelque chose, je me dis, je veux. Parce que l'évangile, c'est la foi. J'entends une parole
Et je réfléchis, je dis, mais c'est pas mal ça. Ah Seigneur, je veux. À ce moment-là, je suis en train de garder la parole de la persévérance. Parce que chaque jour, je dis, Seigneur, je ne veux pas refaire les mêmes bêtises parce que je veux. J'ai entendu dire que tu reviendras, je veux. J'ai entendu dire que tu vas nous sauver, je veux. Et je fais tout, je mets tout en œuvre. Je vais habiter à 100 km plus loin parce que ça va faire partie de ma fidélité à Dieu, alors que je pourrais habiter plus près, mais plus près de mon problème. Ça veut dire je mets tout en œuvre, tout en place, garder la parole de Dieu. Quand Dieu dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça veut dire que nous avons entendu quelque chose concernant Dieu et nous avons cru. Un exemple biblique, je ne sais pas si la personne qui a posé la question a lu déjà cette expérience-là dans la Bible, je fais court, c'est l'exemple de Bartimée. On rencontre Bartimée en temps Jésus qui passe. Et les disciples disent à Bartimée, mais tais-toi, arrêtez de crier là. Mais alors, je paraphrase, Bartimée est en train de dire, par ses cris incessants et encore plus virulents, mais arrêtez, vous rigolez. Mais non, mais j'ai entendu dire que Jésus sait guérir. Et vous me demandez de ne pas l'appeler? C'est un peu ça. Ça veut dire que quelqu'un entend que Dieu sauve encore aujourd'hui. Et cette personne-là vous dit, vous me demandez de ne pas garder cette parole-là? Et cet aveugle-là, ce mendiant aveugle-là, on lui avait dit que Jésus donne la vue. Il a gardé cette parole-là. Au point que le jour où il entend Jésus passer, il dit, ah, c'est mon jour. Oh, voici le jour. C'est ça, garder la parole. J'entends quelque chose, je la maintiens, je la garde, je reste sur ça. Je garde ça précieusement dans mon cœur et je fais tout pour l'avoir. Parce que, et le Seigneur à la fin te dit, bon, puisque tu as gardé l'espérance que je peux un jour faire quelque chose pour toi, je viens dans la fin du verset et je te montre que je fais la chose pour toi, je te garde parce que toi, tu as gardé la parole. Et rien ne pourra t'arriver, rien ne pourra t'ébranler parce que tu as eu une foi naïve, une foi enfantine, mais c'est la plus belle chose, c'est ce que tu as eu une fois enfantine. Oui, y a-t-il d'autres questions? D'autres éclaircissements que vous aimeriez avoir par rapport à la prédication du frère Dupont?